Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de déballage. Et alors on est vendredi, il est 10h47. Je précise ça pourquoi, parce que je sais pas quand je vais mettre la vidéo en ligne. On essaie de mettre une vidéo par jour, sauf que là Jérôme en ce moment il envoie du gazon, il a pas mal de trucs à tester, il fait pas mal de vidéos. Donc du coup en ce moment c'est ces vidéos qu'on met. Peut-être qu'elle sera en ligne lundi, peut-être mardi, j'en sais rien, peut-être plus tard. On précise parce que des fois, là, Jérôme va mettre un déballage. C'est aujourd'hui le VK, je sais plus lequel. Et 2-3 jours après, il va mettre le test. Mais en fait, ça fait plusieurs jours déjà que le téléphone il a. Voilà, on essaie de décaler. Donc, avant de commencer, ce téléphone, c'est du low cost. Donc, on revient un peu au low cost. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors qu'avant, c'était la base de la chaîne. C'était les téléphones low cost. C'est comme ça que le succès est arrivé. Ce téléphone, il arrive, normalement, c'est ça, ouais, d'un nouveau partenariat. Donc c'est un Blackview, c'est un nouveau partenariat avec la boutique Tinydeal. C'est tout frais, c'est le premier objet que j'ai eu par eux. Donc j'ai conclu une deal avec Tinydeal. Et pour voir s'ils tenaient leur engagement, j'ai voulu commencer par un petit objet pour voir si le deal il était respecté. Et ils ont respecté le deal. Donc du coup, là j'ai demandé un truc un peu plus cher. Un téléphone un peu plus intéressant. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des petits téléphones, voir un peu ce que font les marques dans le low cost. Donc, Blackview A10, on a une coque qui était mise dessus, ça c'est plutôt bien. On a un film sur l'écran, c'est bien aussi. Donc on a un deuxième film posé. C'est un 5 pouces. Ah, on a un tiroir SIM, ça j'avais pas prévu. J'avais prévu d'enlever la coque arrière comme certains téléphones. Du coup, je vais l'allumer. On va revenir au téléphone après. Je vais d'abord l'allumer. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Il a vibré. Il se passe rien. Il a vibré, mais il se passe rien du tout. Avec la chance que j'ai, je vais me retrouver avec un téléphone qui n'a pas de batterie. Il vibre, mais il se passe rien. Allez. C'est la magie. Ça sert à ça les déballages. Ça sert à découvrir les mêmes des téléphones en même temps que vous en direct. Bon. Il s'allume pas. Est-ce qu'il est branché? Ah, voilà, il s'allume. Bon, malheureusement, la batterie est vide. Donc on va ouvrir la boîte. Ah, dans la boîte, on a des écouteurs. Des écouteurs logotés Blackview, c'est très rare. La batterie est vide. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est qu'on va montrer la boîte. On va aller boire un café. D'accord, on va aller boire un petit café et après on reviendra une fois qu'il y aura un peu de batterie pour faire la suite de ce déballage. On a une batterie de 1 ampère et un câble de rechargement et le petit trombone. Déjà, c'est bien les écouteurs, c'est très rare. Des fois on me demande, les écouteurs ils sont où? C'est rarement fourni, hein. C'est un téléphone, allez, un téléphone sur 10. Et encore, je suis gentil, un téléphone sur 10. Je sais pas comment il était fait, on verra ça après. On va pas s'emmerder avec. Hop, on balance tout là-bas. Alors, le téléphone, on va essayer de tirer le câble. On va quand même regarder le téléphone, hein, voir ce qu'il a. Donc là, l'air d'avoir le capteur de proximité, l'appareil photo frontal, le haut-parleur, les boutons, ils sont pas sur l'écran, ils sont en dessous. On a le bouton power là, le tiroir SIM, avec les SIM à l'endroit. Donc une nano SIM, 2 nano SIM et une micro SD. Le capteur d'empreinte ici, un flash LED, l'appareil photo qui, on ressent légèrement, les nervurés à l'arrière, la coque arrière nervurée, c'est plutôt joli. Le haut-parleur se trouve là, le bouton volume plus moins, et au-dessus on a Monsieur Jack. Voilà, donc on va laisser charger tout ça, et puis on continuera, vous n'aurez pas de coupure, mais moi je vais aller boire un petit café, je reviendrai après. Allez, 15% de batterie, ça devrait s'allumer maintenant. Ah, ça y est. On va quand même laisser le câble branché, hein. Je pense que on va attendre au dernier moment pour l'enlever. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une petite LED de notification en haut. Et ça, c'est plutôt bien. Quand on voit sur le Oukitel Mix 2 qu'il n'y a pas la LED, c'est un manque quand même assez important, hein. Qui est figuré en tant que nouvel appareil. Allez, je vais paramétrer tout ça et je reviens juste après.
On arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Donc je vais mettre un petit schéma. En cas, hop. Le tactile, elle a l'air pas extraordinaire. Déjà pour l'instant, c'est pas trop ça. Je vous avoue que j'ai eu du mal à taper mon adresse mail. Je vais changer déjà le clavier, ce sera déjà un bon point de gagner. On va pouvoir agrandir un peu parce que je sais pas s'il est super précis ce tactile. Suivant. Configurer plus tard. Ça y est, on est sur le menu principal. Donc on peut voir déjà qu'il y a des bordures noires tout autour du téléphone. Donc ça, c'est le modèle blanc. Donc vous prendrez le modèle noir, il n'y aura pas de problème. On va enlever ça, que ça m'emmerde. On s'en fout. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Le capteur d'empreinte déjà pour commencer. J'ai rien fait qui vibre déjà. Ah. Oula, il est en train. Je sais pas, je crois qu'il a 15 Go de RAM. Je pense que 1 Go de RAM, ça commence à devenir limite. Donc il vibre quand il sent votre doigt. Il a l'air de marcher. C'est pas des plus rapides, c'est sûr. Bon, après, c'est un téléphone low cost, donc c'est 60 euros. On va aller voir. Donc déjà, la surcouche, on a de l'Android stock. Tout banal. Avec comme application, ils ont rajouté quoi? Ils ont rajouté quelque chose d'extraordinaire? Non, on n'a pas. Bon, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Après, c'est basique, quoi. C'est 60 euros généralement. Ils ne cherchent pas trop à faire des trucs de folie. Donc, on a les mises à jour. Dernière mise à jour le 20 novembre. Ah, c'est assez récent quand même. Mon appareil est à jour. Version Android, c'est du modèle Blackview A10 en 7.0. On va activer, hop, le mode développeur. Option pour les développeurs. Ça n'a pas l'air d'être super fluide, hein. Je vous annonce la couleur déjà. Maintenant, il faut voir. Il faut voir peut-être... ils viennent s'allumer, ils commencent à faire des mises à jour, peut-être c'est pour ça. Alors, les options de la ROM. À part le capteur d'empreinte, on va mettre ça, on va le mettre en économie d'énergie. Donc c'est dit... Ah, 2 Go. Bizarre quand même. 2 Go de RAM et RAM. 2 Go, 16 Go de ROM. Il n'y a pas d'option. Ah, il n'y a aucune option, il n'y a rien du tout. Vous n'aurez pas de double tap, pas de mode poche, pas de déverrouillage, pas de... Bon, en fait, pas de truc inutile, parce qu'il n'y a pas tout qui est utile à chaque fois. Le Miravision lié, l'adaptation de luminosité est liée. La veille, je vais le mettre sur 30 secondes. Le mode nuit, il n'y est pas. Bon, c'est plutôt simple. Ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre. Faut voir. On va prendre quelques photos maintenant. Batterie faible, impossible d'utiliser le flash. Ça, je me doute, je ne comptais pas utiliser le flash. Oula, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Les paramètres. Donc, taille d'image. Il n'y a pas le mode Z. Ah, il est là. Hop, on va désactiver ça. Le ZSD. Et vous allez voir que eh ben, ça rame plus. Donc, c'est censé pour améliorer l'image, mais sur certains téléphones, ça fait laguer l'image. Mise au point automatique, ça a l'air d'être correct. Donc, pas le double appareil photo. Bon, pour moi, c'est anecdotique. J'ai du mal à prononcer les mots par moment. Allez. En photo, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est plutôt correct. En photo, il se débrouille pas mal quand même, hein. C'est pas dégueulasse. La photo est plutôt jolie. Pas mal en photo, pas mal. Donc, le capteur d'empreinte marche correctement, même s'il est un peu longué. L'appareil photo marche correctement, mais il est plutôt pas mal même. Il n'y a pas d'autre fond d'écran un peu plus sympa pour mettre en valeur l'écran du téléphone. Ah si, voilà, ça a l'air pas mal du tout pour mettre les couleurs en valeur. Non, en fait, ça ne met pas en valeur du tout, parce que l'image, elle est un peu fade. Donc non, ça n'a pas l'air trop mal non plus. Non, plutôt sympa, plutôt téléphone, plutôt correct. Maintenant, il faut voir l'utilisation. Ça avait l'air de ramer un peu. Faut voir l'utilisation pendant le test. On va maintenant aller directement sur Tinydeal, voir un peu le prix et les caractéristiques. Confirmation, le clavier, c'est une horreur. Donc, c'est bon, peut-être pas l'écran, c'est le clavier, et franchement, c'est une horreur. Donc, Blackview A10, 3 couleurs, doré, blanc et noir. Ah, bizarre, le modèle blanc, il est à 64 euros. Moins cher que le reste, bah, tant qu'à faire. Hein. Donc, 64,40 € sur Tinydeal. Je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo, hein, déjà. Donc, description du produit.
Alors, il y a directement les photos promotionnelles. On va regarder, hein. Donc 2 Go, 16 Go. Contact ID. Empreinte, ouais, ça c'est l'empreinte digitale. Android 7. Unibody. Ça c'est plutôt bien. Mais les téléphones Unibody pour les 60 €, c'est très rare. Slim and Light. C'est vrai qu'il est léger, mais il est plutôt bien fini. Moi je trouve qu'il est plutôt joli ce téléphone. Google Android 7, 2 Go, 16 Go, 5 et 8. Donc c'est du 8 à l'appareil photo à l'arrière. Un écran 720p. Pas la provenance de l'appareil photo. J'essaierai de trouver, voir si je peux vous dire. 3G, donc il ne fera pas 4G. 3G Dual SIM. Ultra fin. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Alors, Blackview, un quad-core 6580, cadence 5 Go 3, Mali 400 pour la partie graphique, 2 Go, 16 Go, 32 Go extensible avec une carte SD, seulement 32, c'est assez bizarre. 5 et 8, ou 5, interpolé 8. Bon, à mon avis, j'essaierai de trouver un autre site un peu plus... où je pourrais trouver un peu plus de trucs. C'est pas pratique pour regarder. Bon, alors la 2100, la 900, donc pour les bandes 3G, vous n'aurez pas de problème. Il est 3G, écran IPS en 2,5D. Je ne l'avais pas remarqué trop, c'est pas non plus flagrant. C'est léger, hein. Une batterie de 2800. Le port jack, toutes les langues. Voilà, voilà quoi. Et dimension 143 sur 70 sur 8,8 pour 165 grammes. Donc voilà. Donc après pour 60 €, on ne peut pas non plus demander la lune. Et on verra bien. On verra bien ce que ça vaut. J'en ai un deuxième. J'ai un deuxième téléphone low cost à faire. Il est dans son enveloppe. Ça fait 1 semaine et demie que je l'ai reçu. Mais je vous ai dit, comme on met une vidéo par jour, eh ben c'est bien parce que ça me laisse du temps. Ça me laisse du temps parce qu'avant on mettait 4 ou 5 vidéos le même dimanche. Du coup, il n'y a pas tout le monde qui regardait les 4 ou 5 vidéos. Là, le fait qu'il y ait une vidéo par jour, ça fidélise un peu. Les gens ils sont contents, ça fidélise et puis on le voit au nombre d'abonnés. On est à 8000 abonnés. Dans la journée, on passera les 8000 ou demain. Les 10 000 d'ici moins de 2 mois et on s'arrête plus du coup. Allez, bisous à tous, c'était le déballage du Blackview A10 et la première prise en main. Le test arrivera quand il arrivera, faut pas être pressé, ne demandez pas, ça vient quand ça vient. On a un travail, c'est pas notre taf, ça c'est juste un passe-temps. Allez, tchou, ciao.